Voici le mystère des plus anciens dieux de la Bible. 1. Baal. Baal était le nom du dieu qui était vénéré dans tout Canaan et Phénicie pendant l'Antiquité, notamment pendant la période des Juges. La pratique du culte de Baal a pénétré la vie religieuse juive, comme indiqué dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 7, où les Israélites firent le mal aux yeux du Seigneur, oubliant leur Dieu pour servir les dieux Baal et les Ashraz. La pratique du culte de Baal s'est répandue en Israël pendant le règne d'Achab, comme mentionné dans le premier livre des rois, chapitre 16, versets 31 à 33. Achab, en suivant l'exemple de Jéroboam, a même épousé Jézabel, la fille du roi Baal des Sidoniens, et a commencé à adorer Baal. Achab a construit un temple et un autel pour Baal à Samarie, provoquant ainsi la colère du Seigneur plus que tout autre roi avant lui. La pratique du culte de Baal a également affecté Juda, comme en témoigne le deuxième livre des Chroniques, chapitre 28, versets 1 à 4, où Achaz a suivi les voies des rois d'Israël et a fabriqué des idoles pour adorer les dieux Baal. Le mot « Baal » apparaît rarement dans l'Ancien Testament comme un nom personnel. Son étymologie montre que Baal était considéré comme le propriétaire d'un lieu spécifique, limitant ainsi son utilisation aux individus sédentaires. Ces dieux Baal étaient censés être responsables de l'agriculture, des créatures et de la fertilité humaine. Baal était un dieu de la fertilité, censé favoriser la production de récoltes et la reproduction humaine. Différentes régions adoraient Baal de différentes manières, avec des pratiques spécifiques de baalisme, telles que Baal de Péor et Baal Béret. Les Israélites ont été condamnés pour leur participation au culte de Baal, comme en témoignent les livres des juges et des rois. Ils se sont détournés des commandements du Seigneur, se livrant à l'idolâtrie et à des pratiques condamnables, y compris la prostitution rituelle et le sacrifice d'enfants. Baal a finalement atteint le statut de divinité prééminente dans la région, avec des temples dédiés à lui et à Dagon découverts à Rachamra. La figure d'El, un autre dieu amorite, est également mentionnée, portant un casque orné de cornes de taureau et tenant une massue et une lance. Il y a des indications que Baal et d'autres divinités cananéennes ont été adorées en Égypte, mais cela n'a pas représenté une menace sérieuse pour la religion égyptienne native. En revanche, en Israël, ce métissage a profondément influencé et menacé le culte de Yahweh en intégrant des éléments étrangers des cultes de Baal. Cela s'explique par le fait que les Israélites n'ont pas expulsé les Cananéens, bien que distincts, se sont mariés avec eux, soulevant ainsi la question de l'interrelation entre Yahweh et Baal. En outre, Yahweh avait accordé à Israël une victoire considérable sur les Cananéens, et sa suprématie était incontestée. Baal était considéré comme le dieu le plus puissant, éclipsant El, perçu comme plutôt faible et inefficace. Dans diverses batailles, Baal a vaincu Yam, le dieu de la mer, et Mot, le dieu de la mort et du monde souterrain. Les sœurs ou consoeurs de Baal étaient Ashrat, une déesse de la fertilité associée aux étoiles, et Anot, une déesse de l'amour et de la guerre. Les Cananéens adoraient Baal en tant que dieu du soleil et dieu de l'orage, souvent représenté tenant un éclair, vainquant des ennemis et favorisant les récoltes. Ils le vénéraient également en tant que dieu de la fertilité qui procurait des enfants. Le culte de Baal était enraciné dans la sensualité et impliquait la prostitution rituelle dans les temples. Parfois, apaiser Baal nécessitait un sacrifice humain, généralement le premier-né de la personne faisant le sacrifice, Jérémie 19 verset 5. Les prêtres adoraient leur divinité avec des rites tumultueux, comprenant des cris extatiques et des automutilations, 1 Roi 18 verset 28. Avant que les Hébreux n'entrent dans la terre promise, le Seigneur Dieu les mettait en garde contre la glorification des dieux cananéens, mais Israël tomba dans l'idolâtrie malgré tout, Deutéronome 6 versets 14 à 15. Pendant le règne d'Achab et Jézabel, au sommet du culte de Baal en Israël, le prophète Élie confronta directement le paganisme. Dieu montra, à travers Élie, qu'il contrôlait la pluie en envoyant une sécheresse de 3 ans et demi, 1 Roi 17 verset 1. Lors de la confrontation avec le roi Achab, Élie déclara que la pluie ne viendrait que par son ordre. Achab, faisant plus de mal que tous les rois précédents, rencontra Élie et le qualifia de trouble-fête d'Israël, 1 Roi 18 verset 17. Pendant que Jézabel détruisait les lieux associés au vrai Dieu, Élie, dont le nom signifie « Yahweh est mon Dieu », se manifesta publiquement. Une réunion fut organisée entre Élie et le roi Achab, 3 ans après la déclaration d'Élie sur la sécheresse, 1 Roi 18 verset 17. En face d'Élie en tant que trouble d'Israël, Élie n'a pas été déconcerté et a déclaré au roi, « Ce n'est pas moi le perturbateur, c'est vous. » La scène était prête pour un affrontement sur le mont Carmel entre 850 prophètes de Baal et un prophète de Dieu.
jusqu'à quand vacillerez-vous entre deux opinions, a défié Élie devant l'audience. Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si Baal est Dieu, suivez-le. Élie a lancé un défi, que le Dieu qui est Dieu réponde par le feu du ciel. C'était un test raisonnable. Après tout, Baal, le dieu de l'orage, devrait être capable d'envoyer de la foudre. Élie leur a donné tous les avantages avant de se moquer de leurs efforts vains. Les prophètes de Baal ont passé des heures à plaider, crier et se mutiler, mais Baal n'a pas répondu. Ensuite, Élie a préparé le sacrifice avant de demander à Dieu de montrer sa gloire. Le feu est tombé du ciel et a consumé le sacrifice, l'eau et l'autel. Dès qu'il a prononcé sa prière, les gens se sont prosternés en criant « Le Seigneur, c'est Dieu. Le Seigneur, c'est Dieu. » Ils ne pouvaient s'empêcher de remarquer que Dieu était bien vivant. Achab est monté manger et boire, et Élie est monté au sommet du Carmel. Il s'est incliné à terre, a mis son visage entre ses genoux et a dit à son serviteur « Monte maintenant, regarde vers la mer. » Le serviteur est monté, a regardé et a dit qu'il n'y avait rien. Élie lui a dit de le faire 7 fois, jusqu'à ce qu'il voie une petite nuée montant de la mer. La 7e fois, il a dit qu'il y avait une nuée aussi petite qu'une main d'homme. Élie a alors ordonné à Achab de préparer son char et de descendre avant que la pluie ne l'arrête. Pendant ce temps, le ciel s'est assombri, le vent s'est levé et une pluie abondante est tombée. Achab est parti pour Jizréel. La main du Seigneur est alors venue sur Élie, qui s'est retrouvé à courir devant le char d'Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Mais le Seigneur n'en avait pas fini. Il a rouvert le robinet de la pluie. Élie a prié 7 fois d'affilée avant que la pluie ne commence à tomber. Élie, trempé, a dévalé la montagne, démontrant que Dieu est bien vivant et peut manifester sa puissance tant dans la vie privée que publique. Le récit se termine en abordant des confrontations de Jésus avec les pharisiens sur l'origine du pouvoir miraculeux de Jésus. Dans Matthieu 12 verset 27, Jésus fait référence à Satan comme Belzébul, une allusion au dieu philistin Baal-Zébub. Des personnes ont amené un homme aveugle et muet possédé par un démon à Jésus. Jésus a guéri l'homme, suscitant l'émerveillement des gens. Les pharisiens, soupçonnant que Jésus utilisait le pouvoir de Belzébul pour chasser les démons, ont accusé Jésus de collaborer avec le chef des démons. Jésus a réfuté leur accusation en expliquant l'absurdité de Satan s'opposant à lui-même. Jésus a souligné que si Satan chasse ses propres démons, cela signifierait que son royaume est divisé et ne peut subsister. Jésus a ensuite averti que la blasphème contre le Saint-Esprit ne serait pas pardonnée, soulignant l'importance de reconnaître l'œuvre divine en opposition à l'accusation infondée des pharisiens. Jésus a conclu en soulignant que les paroles reflètent le cœur de l'homme et que chaque parole sera jugée. Recourir à un démon pour assujettir quelqu'un serait directement contraire à ses propres efforts visant à maintenir les dominations. Il existe des preuves concrètes que le royaume de Dieu est arrivé, puisque le règne de Satan est défait par celui de Jésus. L'Esprit de Dieu, inaltérable, est la puissance derrière la délivrance de Jésus. Jésus poursuit sa réponse à l'accusation des pharisiens selon laquelle il chasse les démons par Belzébul avec une deuxième courte parabole. Il demande comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort et emporter ses biens, à moins de ligoter d'abord l'homme fort. Ensuite, il peut piller la maison. En pénétrant dans une maison bien gardée, représentant les résidents de Satan et de ses séides démoniaques, et en volant les biens du propriétaire, Jésus décrit son rôle dans l'inauguration du royaume. Avant que Jésus ne puisse libérer les individus emprisonnés par l'exorcisme, il doit d'abord trouver Satan. À cause de l'avènement du royaume de Dieu, Jésus proclame que la force de Satan est désormais restreinte. 2. Ashira. Qui est Ashira? Ashira ou Ashtaroth dans la Bible est le nom d'une déesse païenne de la fertilité et d'un objet de culte en bois qui lui est dédié. Dans la Bible, Ashira est presque toujours mentionné comme un poteau sacré érigé en l'honneur de la déesse de la fertilité. Les Écritures font également référence à des images cultées d'Ashira. À titre d'exemple, le 2e livre des Rois, chapitre 21, verset 7, mentionne la création d'une image sculptée de la déesse Ashira dans le temple. Le nom Ashira signifie « celle qui enrichit » dans la littérature ougaritique. On l'appelait « Dame Ashira de la mer » et elle était censée être vénérée dans la Syrie antique, la Phénicie et le Canaan. Les Phéniciens l'adoraient en tant qu'Astarté, les Assyriens en tant qu'Ishtar et les Philistins en tant qu'Ashira. En 1 Samuel, chapitre 31, verset 10, on mentionne que les armes de Saül ont été placées dans le temple des déesses Astarté, et son corps a été attaché au mur de Beth-Shan.
Après la mort de Josué, le culte d'Ashira a affligé Israël en raison de la conquête incomplète de Canaan. Les Israélites, au lieu de chasser les Cananéens, ont été influencés par leur culte païen, Baal étant le dieu de la moisson et Ashtaroth la déesse de la fertilité. La religion cananéenne était tolérante et n'avait aucun problème avec le fait que quelqu'un puisse adorer ces dieux ainsi que le Dieu d'Israël. Cependant, le Seigneur a déclaré qu'il devait être seul adoré, Exode 20 verset 3. Malgré le choix qui leur était offert, Israël a cédé. Dieu a finalement cessé de chasser les nations jugées du territoire, les laissant comme une épreuve pour son peuple. Ashira était caractérisé par un tronc d'arbre sans branches planté dans le sol, souvent sculpté en une représentation symbolique de la déesse. En raison de l'association avec les arbres sculptés, les lieux de culte d'Ashira étaient communément appelés bois. On mentionne qu'elle a placé un poteau d'Ashira sculpté dans le temple parmi les actes maléfiques du roi Manassé, 2 Rois 21 verset 7. Considérée comme la déesse de la lune, Ashira était souvent présentée comme une compagne de Baal, le dieu du soleil, Juge 6 verset 28. Tôt le lendemain matin, lorsque les hommes de la ville se levèrent, ils découvrirent que l'autel de Baal avait été renversé et l'Ashira à côté avait été abattu. Le deuxième taureau fut offert sur l'autel qui n'avait pas été construit, Juge 10 verset 6. Puis les Israélites firent de nouveau ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Ils servirent les Baals, les divinités féminines Ashtorites, les dieux d'Aram, de Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent le Seigneur et ne le servirent pas. Ashira était également vénérée en tant que déesse de l'amour et de la guerre, parfois associée à Anat, une autre déesse cananéenne. Le culte d'Ashira était tristement célèbre pour sa sensualité, impliquant la prostitution rituelle, la divination et la divination pratiquée par les prêtres et prêtresses d'Ashira. Le mot « Ashira » est mentionné 40 fois dans l'Ancien Testament, dont 33 références au poteau sacré Ashura utilisé dans le culte païen et hérétique israélite. Seules 7 occurrences font référence à la déesse elle-même. Une description détaillée d'Ashira ou d'un poteau Ashira n'est pas fournie, ni l'origine du culte d'Ashira. Les sites sacrés et autels cananéens étaient ornés de poteaux Ashira, 1 Roi 14 verset 23. La ville de Tyr, sur la côte méditerranéenne, était un centre important pour le culte d'Ashira, avec les meilleurs cèdres du Liban. Dès le début d'Israël, Dieu a interdit l'idolâtrie et l'adoration d'autres dieux, Deutéronome 5 verset 7. Le mariage avec des nations païennes et la pratique du culte païen étaient interdits aux Hébreux, Ézéchiel 11 verset 12. Cependant, Israël a désobéi, suivant les pratiques païennes des nations qui les entouraient. Dieu a averti Israël de ne pas adorer les dieux cananéens avant d'entrer dans la terre promise, Deutéronome 6 versets 14 à 15. La loi juive interdisait explicitement la vénération d'Ashira, Deutéronome 16 verset 21. L'effondrement d'un poteau Ashira a été utilisé par Gédéon comme combustible pour un sacrifice au Seigneur, Juge 6 verset 26. Lors du règne d'Asa à Juda, il a expulsé les prostituées masculins de la terre et a supprimé les idoles, y compris l'image obscène d'Ashira que sa grand-mère avait faite, 1 Roi 15 versets 12 à 13. Dieu avait ordonné aux Juifs de détruire tous les hauts lieux, mais Israël a désobéi en introduisant le culte d'Ashira dans le temple de Jérusalem. Achab a transféré 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashira en Israël, permettant ainsi au peuple de vénérer les dieux païens appartenant à sa femme Jézabel, 1 Roi 18 versets 18 à 19. Élie a affirmé n'avoir pas apporté de catastrophe sur Israël, mais que c'était Achab et sa famille qui étaient responsables. En abandonnant les commandements du Seigneur et en suivant les Baals, Élie a défié les prophètes de Baal et les prêtres d'Ashira. Il a convié tout Israël à se rassembler au mont Carmel, en présence de 450 prophètes de Baal et de 400 prophètes d'Ashira, qui mangeaient à la table de la reine Jézabel. Un célèbre poteau d'Ashira se tenait à Samarie à l'époque du roi Jéhoah, 2 Rois 13 verset 6. Même si les habitants de Samarie ne se sont pas détournés des péchés idolâtres de la maison royale de Jéroboam, ils ont continué à suivre les pratiques détestables d'Achab et à maintenir le poteau d'Ashira, 2 Rois 13 verset 6. Manassé, roi de Juda, a suivi les pratiques détestables des nations païennes, érigeant des autels pour Baal et un poteau d'Ashira, et sacrifiant son propre fils dans le feu, 2 Rois 21 verset 7. Josia, grand prêtre pendant le règne de Josia, a purifié le temple de toutes les images représentant la déesse Ashira, 2 Rois 23 verset 4. Malgré les avertissements de Dieu, la vénération d'Ashira a persisté en Israël. Lors de l'idolâtrie de Salomon, Ashira, déesse des Sidoniens, a été introduite,
avec le dieu moabite Kémosh et le dieu ammonite Milcom, 1 Roi 11 verset 5, 33. Malgré les périodes de réveil, Israël est retombé dans l'idolâtrie et la vénération d'Ashira. Sous le règne de Josia, des campagnes notables contre le culte d'Ashira ont été menées, 2 Rois 23 verset 4. 3. Dagon. Les dieux de l'Ancien Testament étaient considérés comme des démons déguisés en dieux. Dagon, un dieu ancien de Mésopotamie, était représenté comme une créature mi-homme, mi-poisson. Il était vénéré comme le père de tous les dieux, particulièrement dans la région appelée le Croissant fertile. Les Philistins, situés le long de la côte, continuaient de vénérer Dagon à l'époque des juges et pendant les règnes de Samuel et Saül. Les passages principaux de l'Ancien Testament relatent l'histoire de Dagon, notamment dans le récit de Samson, Juge 16. Les Philistins, adorateurs de Dagon, ont humilié Samson en le mettant en esclavage après sa capture. L'histoire de Dagon met en lumière son culte persistant, même face aux victoires de Dieu à travers ses juges. Les seigneurs philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour célébrer, car ils disaient, « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » Lorsque le peuple vit Samson, ils louèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré notre ennemi entre nos mains, le ravageur de notre pays qui a tué beaucoup d'entre nous. » Dans les nations en guerre et les cultures polythéistes, il était compris que leur Dieu combattait également. Cela est confirmé dans l'Ancien Testament avec Israël et d'autres cultures. Avec Samson, les Philistins faisaient une déclaration en capturant Samson, croyant que Dagon avait vaincu Jéhovah, le Dieu de Samson. Juge 16 versets 25 à 30. Lorsqu'ils étaient dans une grande allégresse, ils appelèrent Samson pour les divertir. Ils le firent sortir de prison, et il les divertit. Samson demanda à sentir les piliers du lieu où il se trouvait, et il pria le Seigneur de lui donner la force de se venger des Philistins. Il prit les 2 piliers centraux, s'appuya contre eux, et fit tomber la maison sur lui-même et sur tous les gens présents. Les Philistins considérèrent la défaite de Samson comme une victoire de Dagon sur le Dieu d'Israël. Juge 16 versets 25 à 30. Samson a imploré Dieu de l'aider à détruire les Philistins, non pas tant pour lui-même, mais pour prouver quel Dieu était le plus fort. Les actions de Samson étaient une réponse à la croyance des Philistins que Dagon était plus puissant que le Dieu d'Israël. Il a démontré que, même dans sa propre mort, Dieu était plus fort que les dieux païens. Juge 16 versets 25 à 30. L'Ancien Testament présente un autre épisode avec Dagon dans 1 Samuel 5, où les fils du prêtre Élie et commandant d'Israël sont défaits par les Philistins. Malgré la présence de l'Arche de l'Alliance dans la bataille, Dieu a permis qu'Israël soit vaincu en punition de leur mauvaise conduite. Les Philistins ont volé l'Arche et l'ont placée dans le temple de Dagon à Ashdod. Les Philistins ont constaté que l'idole de Dagon s'inclinait devant l'Arche. Lorsqu'ils la redressèrent, ils découvrirent que les mains de l'idole avaient été coupées, laissant seulement le tronc. Les Philistins ont été frappés de plaies, montrant la puissance de Dieu sur Dagon. Les Philistins ont finalement renvoyé l'arche à Israël, reconnaissant la supériorité du Dieu d'Israël. 1 Samuel 5 versets 1 à 7. Ces histoires illustrent comment Dieu a montré sa supériorité sur les idoles païennes et comment ceux qui se sont opposés à lui ont été confrontés à sa puissance. Avec un faux culte, à 2 reprises, lorsqu'il parle de couper du bois pour un feu et de s'incliner ensuite devant lui, dans l'extrait d'Ésaïe, Dieu dit qu'il se nourrit de cendres, un cœur égaré l'a trompé, et il ne peut se sauver ni dire, n'y a-t-il pas un mensonge dans ma main droite? Comment était adoré Dagon? Dagon était vénéré dans des temples que l'on trouvait partout en Mésopotamie selon la Bible. Beth-Dagon, Gaza et Asdo abritaient certains des temples les plus importants. Il était adoré par des offrandes et des festins. Un autre moment frappant dans la Bible où Mal, considéré comme le fils de Dagon, s'incline devant le Dieu vivant, et lorsque Élie en fait une démonstration publique devant le peuple. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement nommé, Dagon joue un rôle important dans le livre de Jonas. Les Ninivites, d'origine assyrienne, honoraient principalement Dagon, le dieu des poissons, ainsi que Nancy, une déesse associée aux poissons. Juge 16 versets 25 à 30. Lorsqu'un prophète approche leur porte, ayant vécu dans un poisson pendant 3 jours et ayant été amené à eux pour leur dire de se repentir, ils étaient prêts à écouter. Le temple de Dagon est détruit, son image est prosternée devant l'arche de Dieu, avec les mains et le visage coupés, démontrant qu'il est impuissant à résister au Dieu des Israélites et à sa créature qui est un poisson. Jonas 1 à 4. 4. Moloch.
La mention de la divinité Moloch suscite une profonde inquiétude en raison de son association indissociable avec l'horrible rituel du sacrifice d'enfants. Le culte voué à Moloch était une abomination, représentant une violation manifeste de tout ce qui est considéré comme sacré et vertueux. Le livre du Lévitique, au chapitre 18, verset 21, émet une mise en garde impérative et sans équivoque: tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Ce passage souligne la sévérité de la condamnation biblique à l'égard d'une pratique aussi répréhensible, mettant en lumière le caractère sacré et inviolable de la vie humaine. Cette interdiction catégorique souligne l'importance capitale accordée à la préservation de la vie et condamne fermement toute tentative de sacrifier des enfants au nom de cette divinité perverse. 5. Kosh. Kosh, une divinité vénérée par les Moabites, émerge comme une figure associée à la sphère de la guerre et de la domination. Dans le livre des Juges, au chapitre 11, verset 24, un défi retentit à l'égard d'Israël, interpellant la foi du peuple: n'est-ce pas que ce que t'accorde Kémo, ton Dieu, tu le posséderas? Cette référence biblique met en lumière le conflit entre la foi en l'Éternel et les divinités étrangères. Le défi lancé par Kosh, représentant la déité moabite, cherche à tester la loyauté du peuple d'Israël envers son Dieu. Il souligne les tensions spirituelles auxquelles Israël était confronté à des pressions extérieures visant à ébranler sa foi. Le choix entre suivre Kosh ou rester fidèle à l'Éternel devient une épreuve cruciale de la foi israélite. Ce passage met en évidence le constant dilemme spirituel auquel Israël était confronté, mettant en garde contre les influences extérieures qui cherchaient à détourner la confiance en Dieu. Ainsi, la figure de Kosh dans la Bible symbolise la tentation constante de s'éloigner de la véritable adoration de l'Éternel, soulignant l'importance de la foi inébranlable en dépit des défis extérieurs. Nous devons être prudents quant à ce que nous autorisons à infiltrer nos vies. La Bible ne mentionne pas vraiment si les Israélites se sont adonnés au culte des fausses divinités. Cependant, nous savons qu'ils ont flirté avec les dieux de Dagon, Baal, Astarté et autres. Nous devons être prudents vraiment quant à ce que nous autorisons à infiltrer nos vies, car l'apparemment inoffensif peut être insidieux. Nous devons exercer une extrême prudence. Pourquoi le culte des idoles est-il une tentation puissante? La réponse à cela est le péché. Nous adorons des idoles modernes à cause de notre nature pécheresse. Résister à la glorification des idoles est une bataille pour les racheter. 1 Corinthiens 10 verset 20. Quand nous entendons le mot « idole », nous pensons généralement à des statues et à des choses rappelant celles glorifiées par les païens dans des cultures anciennes. Cependant, les idoles du monde moderne ressemblent souvent peu aux artefacts utilisés il y a des milliers d'années. Dans la société actuelle, l'Ashéra de nombreuses personnes a été remplacée par un désir insatiable d'acceptation aux yeux du monde. Au final, peu importe quel plaisir vide nous poursuivons ou à quelle idole ou faux Dieu nous nous prosternons, le résultat est le même. Il n'y a qu'un seul Dieu, et tous les autres dieux sont faux. 1 Corinthiens 10 verset 31, Luc 16 verset 13. Ne soyez pas anxieux ou préoccupés par quoi que ce soit, mais dans chaque circonstance et situation, par la prière et la supplication avec action de grâce, continuez à présenter vos demandes spécifiques à Dieu. Et la paix de Dieu, cette paix qui rassure le cœur, cette paix qui transcende toute compréhension, cette paix qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, est à vous. Les bonnes choses de ce monde sont des dons de Dieu destinés à être appréciés avec un cœur reconnaissant, soumis à lui et pour sa gloire. Cependant, lorsque le don remplace le donateur ou que le créé remplace le créateur, nous tombons dans l'idolâtrie. Aucune idole ne peut nous donner une espérance éternelle ou un sens dans nos vies. En poursuivant les idoles, nous serons laissés vides, insatisfaits et éventuellement sur le chemin qui mène à la destruction. Matthieu 7 verset 13. Dieu méprise totalement l'idolâtrie. Cela attire la colère de Dieu, apporte des malédictions sur le peuple et la terre. Exode 20 verset 5. La colère de Dieu est terrifiante, et selon Paul, elle s'abat sur l'idolâtrie. Dieu est jaloux, mais c'est une jalousie juste et sainte. Si nous substituons d'autres choses à Dieu, nous l'offensons et nous nous détruisons. Qu'est-ce qu'une idole exactement et comment se présente-t-elle aujourd'hui? Avant tout, dans le cœur, la convoitise, qui est de l'idolâtrie, selon Paul. L'idolâtrie d'aujourd'hui est une activité du cœur, une recherche, un désir et une satisfaction par autre chose que Dieu. C'est l'amour désordonné, l'adoration de quelque chose plus que de Dieu, pour quelque chose qui devrait être aimé moins que Dieu et seulement pour l'amour de Dieu. Bref, une idole est ce qui est aimé plus que Dieu, désiré plus que Dieu, chéri plus que Dieu et apprécié plus que Dieu.
Cela peut être n'importe quoi, des bonnes notes à l'approbation des autres, du succès commercial à un passe-temps, un groupe musical, un sport, un jardin méticuleusement entretenu, ou même notre propre apparence. Paul le dit ainsi dans Romains 1 verset 25, « Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, et ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. » Pour finir, la question du jour est, quel personnage biblique vous inspire? Mettez vos réponses dans les commentaires. Prions maintenant. Ô Tout-Puissant et Miséricordieux, Créateur des cieux et de la terre, nous nous prosternons devant toi en ce moment sacré, reconnaissant ton infinie sagesse et ton amour éternel. Nous nous tournons humblement vers toi, le Dieu de toute vérité et de toute sagesse. Nous reconnaissons ta souveraineté sur l'univers, sur le passé, le présent et le futur. Nous te rendons grâce pour la lumière que tu répands sur nous à travers la méditation du mystère des anciens dieux de la Bible, tels que Baal et Dagon. Psaume 86 verset 10 déclare, « Car tu es grand, et tu fais des choses merveilleuses, toi seul es Dieu. » Nous t'adorons en tant que seul vrai Dieu, le Créateur de toutes choses. À travers la découverte de ces mystères bibliques, nous sommes éclairés sur la complexité de l'histoire de la foi. Nous prions pour une compréhension approfondie et sage de ces divinités anciennes, sachant que tout dans ta parole a un dessein divin. Proverbe 2 verset 6 nous rappelle, « Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Seigneur, nous te prions pour que la lumière de ta vérité dissipe toute obscurité et toute confusion. Psaume 119 verset 130 nous enseigne que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Que chaque recherche de mystère soit guidée par ta sagesse divine. Nous tournons nos cœurs vers toi, implorant ta grâce et ta miséricorde. Dans Psaume 25 versets 4 à 5, David s'écrie, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut, et je t'espère toujours. » Que notre quête de compréhension soit ancrée dans ta vérité et dirigée par ton esprit. Enfin, Seigneur, nous te prions pour que cette exploration des mystères bibliques nous rapproche de toi et renforce notre foi. Que chaque révélation serve à fortifier notre confiance envers le Dieu souverain, et que nos cœurs soient remplis de louanges. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous offrons cette prière. Amen.